Alors, qu'est-ce que je mets en présentation? Voilà, c'est bien ça. Ouais, Nickel. c'est bon. Nickel. Est-ce que vous voyez le gros carré rouge que j'ai devant moi, moi? Non, Non? non, il n'y a que toi. Tu peux le mettre sur le petit côté, Eh bien, là. très bien. Tu vois, et le réduire. Et j'avais une question. Est-ce que vous voyez la petite flèche qui bouge de ma souris? Oui, oui, on la voit. Ok, allez, c'est parti. Merci de Allez. votre patience. Donc, on va commencer donc cette session qui va concerner l'impression 3D en classe et comment elle peut faciliter notre vie d'enseignant. Donc, je vais d'abord me présenter. Ensuite, je vais faire un petit aparté sur la technologie FDM qu'on utilise dans l'impression 3D en classe, en tout cas celle que j'utilise. Puis, un gros zoom sur tous les avantages que j'en tire, que ce soit pédagogique et les autres. Puis après, ce que la 3D peut apporter aux élèves. Et ensuite, ça va être un tout petit peu plus interactif où je vais vous montrer des applications de l'impression 3D en classe pour vous inspirer, puis pour susciter peut-être quelques échanges. Et enfin, on terminera par un petit moment de questions. Questions-réponses. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Khalid. Donc, je suis enseignant CP, donc première année, je pense qu'on dit en primaire, à Ivry-sur-Seine, juste à côté de Paris. Donc, je suis enseignant depuis 16 ans et je suis ingénieur pédagogique multimédia aussi. Donc, je conçois des formations et je m'intéresse aux questions autour du digital et de l'apprentissage. J'anime un compte Instagram autour de l'impression 3D donc, qui s'appelle Pédagopia et je partage d'ailleurs aussi pas mal de tips Canva. Je suis sur LinkedIn et sur LinkedIn, je parle beaucoup, un peu plus de l'ingénierie pédagogique en général. Et enfin, j'ai un site avec mon blog autour de l'impression 3D. Hop, page suivante. Donc, ça, c'est un peu mon leitmotiv, c'est que pour moi, l'important, c'est pas la technologie. Le plus important pour moi, c'est vraiment ce qu'on peut en faire. Donc, dès que je vois une technologie, j'essaie vraiment de réfléchir en tant qu'usage, puisque pour moi, une technologie qui se matérialise pas par une utilisation, ça sert pas à grand-chose. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les usages, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc d'abord, on va commencer par la partie la plus technique. Bon, ça va pas être très long, mais donc là, on a l'imprimante 3D que j'utilise en classe, et c'est les imprimantes classiques qu'on dit de type FDM. FDM, c'est pour Fused Deposition Modeling. Donc c'est une technologie qui dépose de la matière fondue qui se solidifie après. Pour moi, si je devais faire un peu le parallèle, ce serait celle du pistolet à colle où on met une colle solide. Ensuite, on appuie sur le bouton poussoir pour la faire avancer pour que ça puisse extruder. Et là, on a un corps de chauffe qui va faire fondre et appliquer la colle. Et ben, ça va être à peu près la même chose sur notre imprimante 3D. On va avoir une bobine de PLA, donc un plastique, qui va passer par le tube. Ici, dans la tête d'impression, on va avoir un corps de chauffe qui va faire fondre le plastique comme il faut. Et les bras motorisés vont déplacer donc la tête au fur et à mesure, couche par couche, pour sculpter, pour créer l'objet en 3D. Et là, on a le petit slot pour mettre sa carte SD. Donc, quand on a une imprimante 3D en classe, quel avantage on peut en tirer? Moi, après, donc ça fait depuis 2018 que je m'intéresse à cette technologie en classe, et voilà un peu ce que j'en ai déduit depuis ce temps. Donc, d'abord, c'est vraiment un allié précieux lorsqu'on va on va utiliser des pédagogies actives où on va mettre les élèves en manipulation, donc pour le learning by doing. Ça va énormément faciliter le travail d'abstraction des élèves, puisqu'on va passer du concret à l'abstrait avec beaucoup plus d'étapes de manipulation, puisqu'en fait, dès qu'on a une imprimante 3D en classe, et qu'on a du PLA, donc des bobines plastiques, on est libre de créer autant de matériel pédagogique qu'on souhaite. Ensuite, une autre chose qui est intéressante, puisque quand on commence à goûter à l'impression 3D, on commence à modéliser, on commence comment dire, à modifier des fichiers, on va pouvoir adapter pédagogiquement. Les adaptations peuvent être, par exemple, pour un élève qui aurait un peu plus de difficultés dans la manipulation, ça sera, par exemple, jouer sur la taille. Après, quand on commence à maîtriser quelques logiciels de modélisation, on va pouvoir rentrer plus en détail sur les modifications possibles et donner vraiment du matériel qui permettra aux élèves de mieux apprendre. Enfin, quand on a une imprimante 3D dans la classe, ça va encourager l'engagement. Pourquoi? Parce que on va pouvoir faire plus de projets où à la fin les élèves peuvent partir avec leur propre objet 3D qu'ils auront imprimé. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard.
Voilà pour les avantages pédagogiques. Maintenant, il n'y a pas que des avantages pédagogiques, il y en a bien d'autres. Le premier, c'est un avantage écologique, puisque si on compare la création, l'impression de son propre matériel 3D en classe avec l'achat dans des boutiques spécialisées ou des achats, comment dire, un peu plus loin, commandés en Chine par exemple, et ben, le coût carbone, bien sûr, défie toute concurrence déjà. Ensuite, bah, les pièces sont souvent en plastique, genre de l'ABS, ce genre-là, des matériaux issus de la pétrochimie, alors qu'ici, le plastique utilisé dans l'impression 3D, comme sur cette mâchoire, eh ben, c'est du PLA. Et le PLA, en fait, c'est de l'amidon de maïs. Donc, c'est un produit assez écologique, vu que ça vient du végétal, et c'est biodégradable. Donc, ça, c'est le premier avantage au niveau écologique. Le deuxième, c'est aussi une approche locale, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le tour du monde pour arriver vu que vous l'avez créé dans votre classe et que la bobine de plastique PLA, elle est biosourcée, comme je disais tout à l'heure, je travaille donc avec Dagoma, qui est un constructeur d'imprimantes 3D basé en France, à Roubaix, à 2 pas de la Belgique. Et donc lui crée les imprimantes en France, et je sais que les bobines viennent soit de Belgique, soit des Pays-Bas. Donc il pense vraiment à l'économie locale et à comment dire à ce coût écologique. L'autre avantage que j'aime beaucoup, moi, surtout en France, où si on veut questionner le statut de l'erreur, bah, c'est l'approche itérative des choses, c'est-à-dire qu'on va être dans une approche d'amélioration continue. Je parle en tant qu'enseignant quand on va commencer à toucher, à créer ses propres, à réfléchir à des objets 3D qu'on veut créer, bah, on va faire un premier prototype. Puis à partir de ce prototype, bah, il sera peut-être pas fonctionnel directement, mais on va l'améliorer couche par couche, itération par itération. Et donc ça donne vraiment une autre approche du progrès que je trouve intéressante, surtout si on continue d'appliquer l'impression 3D dans des classes supérieures où les élèves sont plus en autonomie et ils ont plus un rapport à ce qu'ils ont produit et comment ils peuvent l'améliorer. Ensuite, c'est aussi, donc j'ai dit que c'était écologique, mais c'est aussi économique, puisqu'en termes d'utilisation, une fois qu'on a acquis une imprimante 3D, bah, il suffit juste d'acheter, comment dire, le PLA, le plastique, et par exemple cette mâchoire, on va dire, on est presque à 20 grammes de matériel, et en coût de production, on va être à 1 euro, 1,50 €, donc ça défie toute concurrence une fois qu'on a ça en classe. Il y a aussi le coût d'énergie, c'est-à-dire qu'une imprimante 3D, bah, ça consomme pas beaucoup, de mémoire, on doit être à 17 watts, de l'heure, par exemple, donc c'est vraiment super. Il y a d'autres, les derniers avantages, c'est l'avantage communautaire, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui partagent, bah, des contenus en 3D, prêts à être imprimés, et selon les comment dire? Selon les Creative Commons, les critères de partage, certains autorisent de remixer. Donc on va pouvoir prendre, c'est pour ça que j'ai parlé de remix culture, on va pouvoir prendre un modèle qu'on a trouvé sur Internet. S'il l'autorise avec les Creative Commons, ben, rien ne vous empêche de l'améliorer ou de l'adapter à vos besoins. Et enfin, le dernier avantage, c'est d'aborder ce que j'appelle les skills 21, c'est-à-dire les skills du 21e siècle, donner la possibilité à nos élèves de devenir des makers, eh ben, ça va peut-être être une compétence qui peut être décisive pour plus tard parce que ils pourront se sentir déjà très rapidement utiles. Ils sont capables de faire des choses par eux-mêmes et peut-être que comme on a connu nous un peu plus jeunes sur les CV, on avait donc ça pouvait faire la différence à l'époque, hein. Je parle pas pour les plus jeunes, mais par exemple savoir utiliser Word ou les logiciels bureautiques, bah, ça faisait une ligne de CV qui pouvait faire la différence. Ici, si on est maker, bah, ça peut aussi faire la différence. C'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est capable de savoir imprimer une pièce cassée ou ce genre de choses. C'est toujours intéressant. Donc voilà pour les avantages. Alors maintenant, moi, ce que j'avais dit dans mon, comment dire, dans mon intitulé de session, c'est que c'était facile. Bah, je vais essayer de vous démontrer que l'impression 3D, bah, c'est facile. Donc pour ça, je vais commencer par une façon qu'on a d'utiliser Internet en classe et d'aller chercher bah, des documents exploitables avec les élèves, donc des exercices sur Internet. Donc le processus qu'on fait, c'est qu'on va sur Google, on tape notre requête, on trouve un PDF intéressant, on le télécharge, puis ensuite, soit on va l'imprimer sur notre imprimante de bureau. Là, donc, quand on va cliquer sur imprimer, ben, on va avoir quelques paramètres. Si je veux l'imprimer en couleur, en noir et blanc, le nombre d'exemplaires, la qualité d'impression. Après, si je suis sur une photocopieuse, ben là, je vais avoir aussi le format A4 ou A3 pour la taille. Et après, je mets sur la clé USB, je l'emmène sur la photocopieuse, par exemple. Et ben, je vais faire ce parallèle avec l'impression 3D. Si je souhaitais imprimer un objet en 3D rapidement et facilement, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais sur Google, je vais taper l'objet que je cherche,
je vais arriver sur des sites qui proposent des ressources 3D comme Cult 3D, on ira peut-être faire un tour tout à l'heure après. Et dessus, on ne va pas trouver des PDF, mais des fichiers au format STL. Donc, je télécharge le fichier. Une fois que j'ai ce fichier, eh ben, je dois aller sur mon logiciel de paramétrage d'impression, un peu comme tout à l'heure, où là, en fait, sur ce logiciel, ce qui va se passer, c'est que le fichier STL, c'est un fichier 3D adapté pour les pixels, pour l'écran, eh ben, il doit être réinterprété pour être imprimé couche par couche. Et donc, c'est ce logiciel-là qui va le faire. Et dans ce logiciel, ben, on n'aura que quelques critères. Donc, on aura le choix de la bobine à choisir pour la couleur de la bobine. On va pouvoir jouer sur les détails si on veut une impression très fine ou moyennement fine, donc l'épaisseur de couche. Et on va aussi, ça c'est la seule chose que je trouve qui différencie l'impression papier, c'est l'histoire de support. Puisque comme on est en 3D, imaginons que vous vouliez imprimer une statue grecque, et ben si les bras sont tendus en l'air, comme lorsque ça imprime, bah, comment dire, la matière est en fusion et avec la gravité, bah, ça coule, bah, ça risque le bras peut tomber ou mal s'imprimer. Dans ce cas, on imprime en plus des sortes de colonnes qu'on appelle les supports, juste pour que le temps de la pression se fasse et à la fin, la pièce est assez solide pour qu'on puisse détacher ces colonnes qui étaient provisoires. Donc Après, une dans fois ce que j'ai cas-là, pas... Khalid, moi, je le ferais Ouais. coucher alors. Tu vois, Comment? je coucherais la statuette alors dans ce cas-là pour avoir les bras allongés aussi, avoir le moins de support possible. C'est pas C'est facile de sûr. le tirer. Là, on rentre plus dans les détails, mais c'était vraiment pour être visuel et pour expliquer l'idée du support. Mais Ah, voilà, ok, ok. je vais imprimer un tube, c'est pareil, il va falloir des colonnes de support pour tenir juste le temps que ça Tout à refroidisse. fait. Et on pourra les enlever facilement. Une fois que j'ai ça, bah, j'ai plus qu'à le mettre sur ma carte SD, aller sur mon imprimante et appuyer sur le bouton. Et c'est réglé. Donc, bah, je vais sortir rapidement de ma présentation pour essayer de faire un petit moment interactif. Donc, je suis revenu. Est-ce que ça va pour l'instant? Vous pouvez me dire hein, s'il y a une question pour l'instant. Est-ce que ça va dans le chat? Ben, en ce moment, c'est super clair, Khalid, donc je pense que ça roule, voilà. Très bien. Eh ben, super, merci. Ça va, oui, Bah, ça j'avais une va. question là avec déjà ce que je vous ai appris, ce que je vous ai montré. Est-ce que vous auriez une idée de quelque chose à imprimer pour la classe? Juste comme ça pour voir et pour essayer de démontrer que c'est facile. Je sais pas, un dé, un chuchoteur, quoi que ce soit. Donc, bah, la première personne qui va répondre, je vais essayer de voir ce qu'on a sur le web pour l'imprimer en 3D. Oui, Alors, alors moi, roulette de je souris. pourrais Alors, une tricher, tu vois, tétraède, une par roulette de exemple. souris ou tétraède, ouais, de fait. Alors, roulette de souris en classe, je vois pas encore trop, mais bon, un solide, ça, on pourrait même le faire. Je pourrais montrer après. Mais là, je vois tétraède. Allez, c'est parti. Donc, je vais partager tout mon écran et je vais vous montrer l'expérience jusqu'au bout, pas l'impression, mais jusqu'au logiciel pour voir si c'est assez facile. Donc, je partage la totalité de mon écran. Hop, vous me dites quand vous voyez, on va être sur Google. Et après, j'ai vu ajouter un chuchoteur, donc si tu peux montrer les deux. D'accord, il n'y a pas de problème hein, dans la partie question. Est-ce que vous voyez mon navigateur là? C'est parfait, ça marche, oui. Ok, donc comme j'ai dit, je peux aller sur Google. Bon, moi je vais vous faire une étape en plus. Je vais aller sur Pulse 3D, qui est un site spécialisé qui propose des ressources. Et donc on va voir s'il y a un tétraède qui existe. Donc dans le moteur de recherche, donc là je vais juste scroller pour montrer un peu l'aspect. Donc vous voyez ici, on peut télécharger plein de ressources 3D. Donc moi je vais taper tétraède et on va voir si quelque chose va sortir. Alors bien sûr, je vais choisir quelque chose de gratuit. Et voilà, on voit que des personnes ont mis des choses disponibles. Donc là, je vois pas trop avec le tourillon. Donc oui, c'est peut-être cette barre. Mais imaginons que cette ressource m'intéresse. Je clique dessus. Oui, bah, c'est Ici, donc vraiment là, on va ça, avoir hein. une pièce. Comment? C'est ça, en fait. Les tétraèdes, c'est Ouais. vraiment celui-là et celui qui est à droite. Ouais, bon, là, on est dessus. Hein. De toute façon, Ouais, tout à on voit fait, les tout à fait. symboles. On va dire que celui-là m'intéresse. Alors, donc moi, sur l'imprimante que j'utilise, c'est pas une imprimante couleur, mais on va pouvoir le faire. Donc on voit que ce tétraède, si on regarde en dessous, il est fait de plusieurs pièces. Donc voilà, on voit les pièces de sommet, là avec le smiley, avec la croix si on a besoin d'aide. Là, on peut le voir en 3D. Pardon, je reviens. Voilà, je peux tourner, je peux voir la pièce. Et après, je pense que c'est les tours, voilà, les tourillons, ça doit être les petites tours. Voilà, je pense, je viens de comprendre. Donc là, par exemple, on a les têtes. Donc il suffirait de télécharger toutes ces pièces et de les imprimer une par une. Je vais en télécharger une. Voilà, donc un MO. Voilà, elle est là. Alors, elle est au format zip, bien sûr. Donc,
Je vais rapidement la dézipper. Et là, normalement, tu vas avoir tout le fichier, j'imagine. Tu vas avoir toutes les Voilà, pièces. voilà. Là, on a toutes les pièces, mais moi, je vais juste vous montrer donc, ce qui est valable pour une pièce. Il manque juste la tour, mais la tour, ça doit être juste la ressource à côté, mais on va prendre cette première pièce. Donc, c'est le Ouais. tétraèdre bleu. Je le prends. Et ce que je vais faire, moi, je fais comme ça, je vais le glisser dans le logiciel de tranchage que je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous voyez mon nouveau logiciel apparaître à l'écran ou pas? Maintenant, oui, ça Oui. marche. Ça marche. Donc voilà, là, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, j'ai téléchargé une pièce d'Internet. Ici, il a représenté donc mon imprimante. Et qu'est-ce qu'il me reste à choisir? Bah, ici, tout en haut à droite, j'ai juste à choisir le PLA que j'utilise, donc la bobine. J'ai une bobine, on va dire, chromatique classique, et donc c'est une bleue. Donc moi, par exemple, dans ma bibliothèque de bobines, j'ai du bleu ciel. Donc je choisis bleu ciel. On voit qu'il y a écrit 208 degrés. Donc là, en fait, il paramètre la température pour le lancer. Ici, je peux choisir le remplissage, donc la solidité de ma pièce. Là, ce que je disais tout à l'heure, la finesse de ma pièce. Donc, moi, je veux quelque chose de rapide. En 0,2, c'est très bien, c'est assez fin. Les stries sont pas trop parlantes. Et vu ce qu'on va en faire, ce sera très bien. Et là, on voit les supports dont j'expliquais tout à l'heure. Donc, cette pièce, comme elle est un peu pyramidale, elle va tenir par elle-même. Elle n'a pas de partie qui pende particulière, donc pas besoin. Et ensuite, on a quelques paramètres au niveau de l'adhérence qu'on pourrait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à faire préparer l'impression, la mettre sur ma carte SD et entrer ma carte SD dans, comment dire, dans mon imprimante et laisser la magie s'opérer. Donc voilà. Donc c'était pour faire, pour vous montrer, on pourra en parler après si vous voulez, et je vais revenir sur ma présentation. Hop, non, c'est là. Voilà, je reviens sur ma présentation et on continue. Hop, c'est bon? Voilà, ça s'ouvre. Oui, parfait. Allez, on continue. Donc voilà pour le process. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte aussi pour les élèves? Alors ici, moi, pour les élèves, je vais parler d'une autre chose que j'ai la chance d'avoir dans mon école et dans ma classe, c'est une flotte de tablettes. Et donc les tablettes qu'on a, donc on a Internet et donc je peux aller sur le site Tinkercad. Alors le site Tinkercad, ça va vraiment être le premier logiciel de modélisation 3D, surtout quand on ne connaît pas, parce qu'il est très simple, il est fait pour les élèves, pour les enfants, et en tant qu'enseignant, quand on n'est pas un pro de la modélisation 3D, vu qu'on a plusieurs casquettes, ça suffira complètement pour créer ces premiers objets. D'ailleurs, moi je l'utilise toujours après plusieurs années, puisqu'il est assez rapide à faire et il permet de créer très vite son matériel. Pour les élèves, qu'est-ce que ça apporte ça? Donc on va avoir une tablette 3D, une tablette et l'application va pouvoir faire modéliser les élèves. Donc, et ça, c'est un gros avantage. Le premier, moi, c'est la représentation 3D. Parce que souvent, quand on parle d'impression 3D ou de 3D, quand on s'est jamais confronté à cette technologie, on a peur, on pense que ça va être difficile. Mais en fait, pour les élèves et pour nous, c'est finalement plus facile parce que notre cerveau, il est, on est câblé pour la 3D. C'est-à-dire que le monde qui nous environne, il est en 3 dimensions. Et en fait, c'est plus facile parce que c'est plus naturel. Si je prends en exemple, souvent quand on travaille les solides avec les élèves et que ils ont un cube sur un papier, qu'on veut leur demander d'essayer de compter les faces, dans leur tête, ils doivent se projeter mentalement pour essayer de reproduire les faces, etc. Alors que là, si je prends cet exemple, s'il veut compter les faces, il suffit juste qu'il déplace la caméra, en fait, pour faire le tour de la pièce. Et comme on est sur une tablette, avec le doigt, c'est très, comment dire, c'est très naturel. Voilà, donc ça, c'est un véritable avantage. Et il n'y a pas beaucoup de, comment dire, il y a pas beaucoup de difficultés dans la représentation spatiale à cause de la 3D. L'autre avantage aussi que j'aime beaucoup pour les élèves, c'est de mettre des élèves en posture de réussite et pas forcément les meilleurs. C'est-à-dire que quand je fais des projets tablettes avec les élèves, il y en a qui se débrouillent très très bien, qui excellent et qui sont pas forcément les plus forts dans d'autres matières. Donc ça permet de se sentir, comment dire, de se sentir valorisé d'une certaine manière, parce qu'on peut exceller dans ça sans avoir de prérequis. Ça, c'est super aussi. On va avoir des élèves minutieux, des élèves qui se représentent très bien dans un environnement 3D ou plus rapidement, ou s'approprier plus rapidement l'interface. Donc, je trouve ça très intéressant. Ce que ça développe aussi, c'est la culture de l'entraide, c'est-à-dire que dans ma classe, quand on est dans un projet 3D, ce qui se passe, c'est que j'autorise les élèves à se déplacer, à les demander de l'aide,
mais il n'y a qu'une seule règle, c'est que l'élève qui aide a interdiction de toucher la tablette de l'élève à aider. Comme ça, l'élève qui doit se faire aider, ben, il va apprendre. Et la deuxième, c'est que l'élève qui aide, eh ben, il doit verbaliser correctement et être vraiment dans une posture verbale pour permettre à l'autre de dépasser ses difficultés. Donc, ça va jouer aussi sur la proactivité, puisqu'ils vont avoir des difficultés, ils vont commencer à chercher des solutions, que ce soit avec un camarade, ou des fois, donc là, c'est plus pour d'autres projets tablettes, je mets souvent une application qu'ils connaissent bien et qu'ils utilisent rapidement. S'il y a un problème, ils savent qu'ils doivent aller tout seuls, en autonomie, sur leur deuxième application de secours, entre guillemets, pour qu'ils soient en activité, sans forcément être frustrés. Je viens les voir quand j'ai du temps. Et enfin, la dernière chose, c'est qu'ils vont commencer à modéliser très rapidement. Alors, moi, la première chose, le projet que je faisais, c'était en fin d'année en CP, donc ils avaient 6-7 ans, on faisait un porte-clés, mais cette année, j'ai essayé de démarrer plus tôt et j'ai commencé, c'est ce qu'on fait en ce moment avec les élèves, à réaliser une toupie en 3D. Comme je sais que la toupie, en termes d'interface, ça va solliciter que quelques outils et que ça demande que de forme, on est rentré dedans et puis ils ont tous fini, ou quasi tous fini la toupie. Et j'en ai déjà imprimé 7 sur 12, je pense. Donc d'ici la fin de semaine, ils vont tous avoir leur toupie et ils vont commencer dont certains ont terminé. Ils sont déjà sur le deuxième projet, c'est créer une sorte de bonhomme de neige avec des sphères et un cône et un chapeau. Je pourrais aussi vous montrer après. Voilà pour la 3D pour les élèves. On continue. Donc là, donc ça va être le deuxième moment un peu interactif. Donc ici, je vous ai listé quelques applications, quelques objets que j'ai imprimés pour ma classe. Je vous laisse regarder. Je vais attendre quelques minutes et ensuite j'irai dans le chat et j'essaierai de montrer un outil à la suite de l'autre selon la chronologie de vos commentaires. Donc si vous voulez voir un objet en particulier, bah, écrivez-le dans le chat et ensuite bah, je développerai un peu pendant quelques minutes. À vous de jouer. J'attends quelques minutes. Je vous laisse en grand, comme ça vous voyez un peu ce dont on peut parler. Est-ce que ça va, Dominique? Eh ben, ça va pas mal, hein. Et là, je vois le premier, c'est Boulier, le deuxième, c'est Lettre Mobile. Ah bah voilà, bah si tu veux bien m'aider, donc je te dirais de me lire dans l'ordre et puis on va essayer de voir ça. Donc il y a certains objets que j'ai dans ma présentation et il y en a d'autres. Bah en fait, comme il y en avait beaucoup, j'ai commencé, je me suis dit que c'était plus simple d'aller sur mon compte Instagram qui résume un peu tout ça. Ouais. Alors, je sors de là. Donc le boulier. Alors, on va aller sur mon compte. Donc le boulier, il est ici. Donc là, je vais appuyer, je vais voir. Donc voilà, donc j'ai créé un boulier. En fait, il est intéressant ce boulier parce que c'est un boulier qui va jusque 10. Donc pour les CP, pour les premières stratégies de calcul, de comptage, ça évite de compter sur les doigts parce que les doigts, bah, il y a une histoire de, comment ça s'appelle? Il y a une histoire de coordination à avoir et des fois ils oublient un doigt ou pas. Ici, on a des boules qui glissent le long d'un axe et ça, c'est moi qui l'ai créé sur comment ça s'appelle? Sur Tinkercad. Et pour faire ça, en fait, bah, on crée une pièce qui est un peu mobile, qui a juste l'espace pour pouvoir glisser. Et après, en fait, tout glisse et on a imprimé la pièce, on a imprimé le boulier d'une seule manière. Attendez juste un instant, je coupe mon micro, 30 secondes. Oui. Et n'hésitez pas, après on n'a plus la liste, mais si vous avez des demandes par rapport à des visuels que vous souhaitez voir, moi C'est bon, j'ajouterai. Ah ben voilà. excuse-moi, c'est bon. Vas-y, vas-y. Donc, je disais que là, ça s'appelle la technique utilisée, on appelle ça le print in place, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir plusieurs pièces. Si on pense bien son objet 3D en avance, on va pouvoir le créer en une seule fois. Et bah, c'est un peu magique hein, de voir des pièces articulées qui n'ont pas été assemblées la première fois. Donc, j'ai regardé un peu comment ça se passait. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, donc mes boules qui ici sont plus pas des cubes, mais des pavés un peu arrondis. Je les ai troués, on va dire, avec un trou, je dis n'importe quoi, mais de 12 millimètres. Et je les ai placés sur un tube qui fait que 10 millimètres. Donc j'ai laissé un jeu de 2 millimètres entre eux. Et en jouant sur les supports et la gravité, justement, les supports, bah, ça permet de les imprimer. On enlève les supports et après, ça glisse tout seul. Voilà pour le boulier. Alors, c'était quoi le deuxième? Alors le deuxième, c'était les lettres mobiles. Alors, les lettres mobiles. Alors là, j'avais un premier essai. Donc là, c'était la première fois que j'avais créé les lettres mobiles. Donc là, j'ai pu créer en deux couleurs en commençant donc
on voit que donc j'ai commencé les premières couches en rouge, ensuite j'ai mis une pause, j'ai changé la bobine pour passer en blanc, et ça m'a donné donc des pièces en un seul bloc de deux couleurs différentes. Et ici j'ai essayé de jouer sur le côté puzzle et l'emboîtement. Après, comme je disais, dans ce côté performatif ou ce côté où on peut améliorer, ben là, les itérations, j'ai changé un peu et j'ai commencé à créer, comment dire, j'ai créé une sorte de réglette où on va mettre des lettres rectangulaires qui vont tomber toutes seules dessus et bah, qui étaient plus faciles à utiliser et à manipuler. Donc là, j'en suis là, mais je pense que je vais même passer à une autre façon, c'est-à-dire que je vais créer une sorte de réglette où cette fois-ci, les lettres rectangulaires, on va pouvoir les insérer et elles vont tenir un peu debout. Pour la lecture, je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour le projet au niveau des lettres mobiles. Et donc ça, c'est bien l'avantage pédagogique, c'est surtout au CP, c'est que bah, on a des élèves qui peuvent être en surcharge cognitive quand on leur demande d'encoder un mot et de l'écrire en même temps. Si l'écriture est pas assez, comment dire, si l'écriture est pas assez automatisée, bah, ça peut les alléger et puis se concentrer juste sur l'encodage avec des lettres mobiles. L'autre avantage, c'est le statut de l'erreur, c'est-à-dire il s'est trompé, bah, au lieu de gommer, d'effacer, etc., il déplace et il réagence. Donc voilà comment ça peut être intéressant. Oui. Moi j'avais une petite question. Est-ce que tu as, je l'ai vu passer sur Cults 3D, ainsi de suite, mais des story cubes, tu vois, est-ce que tu as utilisé des dés en fait? Des dés pour. Ben, je sais pas, par exemple, il y en a qui existent pour la conjugaison, parce qu'il y en a qui le Ouais, gravent ouais, avec le. ouais, ça c'est. Donc je l'ai mis, là il Tu est l'as tout. quelque part, juste pour le montrer Ouais, peut-être. il est Parce que là, là. ça Donc parle à ici, toutes voilà. les classes de primaire, on va dire. Ici, par exemple, donc j'ai fait des dés de conjugaison, donc toujours avec le logiciel Tinkercad. J'ai pris, comment dire, j'ai pris, je crois que j'ai pris un dé vierge où j'ai fait, non, il y a la forme dé disponible directement en forme de base. Je l'ai pris et ensuite, bah, j'ai collé les différents textes. Donc là, c'est les pronoms, là, c'est les verbes et là, c'est les temps. Et en fait, il y a un jeu de, comment dire, de positif-négatif, c'est-à-dire que je mets le mot. Si je le laisse tel quel, il va être en relief, mais si j'appuie sur perçage, ben, il va faire justement comme cette impression-là. Donc une fois qu'on a créé notre set de dés de conjugaison, ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent jouer à deux ou à trois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Ils sont à deux ou à trois, ils lancent le dé, et puis ensemble, ben, ils doivent trouver la bonne conjugaison et justement confronter si jamais il y avait débat. Voilà pour les dés de conjugaison. On en fait encore deux, trois? Ouais, mais comment on n'a plus la liste, si tu peux la remontrer, on redemandera dans le chat, mais tu vois, si Ah tu peux ok, la bah, je la proposer. remontre. Oui, Ouais, t'as raison. merci. Je remontre. Comme ça, vous avez bien compris le concept. Hop, donc là, c'est le plan de classe. Alors, où suis-je? Voilà, je remonte. Est-ce que Ouais. ça vous va si je zoome comme ça? Oui, ça va, ça va, ça va, ça va. Alors attends, qu'on attende un peu si quelqu'un veut réagir. Et attends, du coup, quand tu mets bonhomme de neige, Alors, voilà, en fait, j'ai fait, donc, en sciences, ah ben, il y a j'ai, quelqu'un qui parle pixel art numération. Alors on va faire dans l'ordre, si tu veux bien. On va ok. d'abord privilégier les participants et puis après moi, je vais bien voir ce que c'est ton bonhomme de Oui, neige. mais n'hésitez pas, hein, dans le chat, vous regardez, vous écrivez, puis Ouais, c'est on va ça. encore faire Là, ça il y a un petit pixel 5 art minutes. et graphisme. Donc voilà, comme ça tu sais. Ok. Donc, pixel art, j'ai la slide. Alors, je vais sur la slide du pixel art, là, voilà. Vous voyez bien? Oui, attends, parce que j'ai un message. J'imagine que toi aussi, tu dois peut-être de temps en Ouais. temps recevoir les messages qui nous dit encore 10-15 minutes. Mais ok, oui, on voit bien. Ok. Donc là, le pixel art, en fait, ben, donc, j'ai vu sur une story de la classe de Moskaya, je crois, elle faisait des pixel art en Lego et donc ça m'a donné l'idée de le faire parce qu'en fait, on peut vraiment tout trouver sur Internet. Je sais que, par exemple, je crois que c'est Printables qui propose bah, toutes les pièces classiques de Lego imprimables en 3D qui peuvent être intéressantes à avoir si on veut créer son propre set de Lego. Ici, donc, j'ai pris un peu l'idée. Et donc le premier travail, donc je zoome un peu, c'était de créer donc une grille de 100 points de Lego et de faire des petites des tesselles, je crois qu'on dit, pour des petits carreaux, pour que les élèves puissent prendre les carreaux de chaque couleur et faire le modèle qu'on voulait. Ça, c'était le premier. Merci Lottie. Oui, c'est Donc ça, ça, parce que c'était tu as des oh j'adore et des wow génial. Mais oui, c'est pour ça que Khalid est là.
Ouais, je vois, j'ai vu l'audit, j'ai vu, wow, Nickel. génial, donc j'ai répondu. Mais donc là, on va pouvoir donner, donc faire de la représentation dans l'espace en 2D, hein, principalement avec un modèle. Donc on donne une carte avec un invader à faire et l'élève peut le faire. Ça, c'était le début. Et comme je disais, l'approche itérative est intéressante. Ben, je me suis dit, bah tiens, si j'ai fait un 10 sur 10, finalement, comme au CP, on doit apprendre les nombres jusque 100, et ben je vais l'améliorer. Comment? Je vais l'utiliser en pixel art comme ça de manière libre, mais aussi en grille de numération. Donc là, vous voyez le modèle 3D de Tinkercad, j'ai juste rajouté des nombres. Donc je l'ai fait, donc c'est pas encore complètement réussi, c'est-à-dire qu'on voit surtout les grands nombres à la fin, bah, ils sont un peu estompés, mais ça passe encore. Et ce qui se passe, c'est que là, bah, je peux m'en servir en classe pour faire de la numération. Par exemple, je vais leur donner le carreau jaune, le bleu, le noir, etc. Je vais dire, bon, le bleu, vous le mettez sur 25, le jaune, vous le mettez sur 38, etc. pour voir s'ils arrivent à se repérer. Et une autre façon aussi de faire, là, pour aborder la quantité, le problème, par exemple, au CP, c'est comment faire rapidement une grande quantité. Par exemple, je veux qu'on leur dit, faites 63. Donc, pour faire 63, soit ils dessinent des bâtons et des points, soit il faut énormément de bâtonnets et de cubes de barrettes Cuisenaire, ce qui est possible en impression 3D. Et ben là, j'ai pensé à faire donc cette grille de 100, chacun en aura une, et ils auront des barrettes de 10, et des unités. Le carré est une unité, le rectangle de 10 c'est une dizaine. Donc, par exemple, je vais leur dire faites 35, donc ils vont mettre 3 barrettes de 10, et puis ils vont rajouter des petits pour faire 5. Donc ça va permettre de voir la relation dizaine-unité, travailler la numération de manière tangible. Voilà un peu l'idée qu'il y a derrière ça. Donc c'est à tester, à voir comment ça marche. Bon, les prototypes, j'ai donné à mes élèves les plus en difficulté et ils aiment bien. Et en plus, ça travaille la motricité fine parce que c'est pas si facile que ça d'enlever les comment ça s'appelle, les petits carrés. Donc ils doivent travailler avec, j'aurais montré, avec une petite technique un peu comme la pince à Lego pour enlever, pour les faire sortir. Donc c'est plutôt prometteur. C'est bon pour donc la pixel numération. Quelqu'un avait dit donc Oui, j'avais lu le graphisme. graphisme. Et le graphisme, en fait, je vais vous montrer, j'ai un tout petit problème. Je me suis dit, je le mets quand même, mais on va voir. Donc, si vous regardez bien, c'est outils collègues. Alors, pourquoi j'ai mis ça? En fait, donc moi, j'essaie, donc je milite beaucoup pour l'impression 3D en commençant par mon école, et j'ai deux enseignants qui ont, comment dire, qui ont commencé à bah, apprendre la 3D et à vraiment commencer à modéliser sur Tinkercad. Et l'une des deux qui est prof en Ulysse, donc c'est le dispositif qui permet d'accueillir des élèves qui ont des handicaps ou des troubles. Et ben, en fait, elle s'est approprié ça. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver l'image, mais en fait, elle a créé des plaques et elle a fait le geste graphique qu'elle souhaitait faire par les élèves. Donc, il y a l'empreinte. Donc, l'élève prend le feutre, par exemple, ou le crayon et il repasse dedans pour apprendre comment dire, pour apprendre le geste. Et ben, même si je l'ai pas, on va essayer quelque chose. Donc, je vais essayer de chercher, voir si sur Internet, quelqu'un n'a pas fait quelque chose. Alors, je tape graphisme, écriture et le mot magique pour trouver quelque chose, c'est STL, qui est le fichier 3D. J'appuie, je vais dans Google Images, et vous voyez, donc des gens ont fait des choses. Par exemple, ici, on voit les lettres mobiles en attaché. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus les gestes, les boucles, etc. Donc, je tapais graphisme, boucle, par exemple. Est-ce qu'on va voir quelque chose d'intéressant? Bon, on va mettre école. Voilà, là, on l'a là, mais on l'a pas en 3D. Eh ben, c'est pas grave. Je vous garde juste 2 minutes, je vais vous montrer tout de suite et aborder le dernier que je vais vous montrer. Donc Tinkercad, j'en parlais depuis longtemps. Donc ça, c'est mon logiciel qui permet de faire de la 3D facilement. Je peux gérer ma classe. Donc ici, c'est ma classe, CPB Dulcie. Si je clique dans Conception, je vais voir le travail des élèves qu'ils font sur leur tablette. Donc là, on voit Léa Nour, bonhomme, elle est en train de faire son bonhomme de neige. Voilà, donc ils sont en train de faire. Là, on voit les toupies. Voilà, ici, donc on voit le bonhomme de neige de Shaheen qui a quand même bien commencé pour des élèves qui ont été sensibilisés à la 3D. Alors, je vais vous le montrer en grand. Donc là, je ne suis pas du tout intervenu et on va voir ce qu'il est capable de faire à l'âge de 6 ans. C'est Avec ça. peut-être, J'allais te poser la question. C'est bien à l'âge de 6 ans. voilà, trois On est d'accord. séances. Il a réussi à faire ça. Bon, j'ai la chance d'avoir un écran numérique interactif en classe, donc je leur montre en grand, on le fait ensemble, donc ils manipulent au tableau collectivement, et après ils s'entraident. Donc vous voyez, il doit aligner ça, mais on est presque bon. Si je reviens sur la classe et que je clique sur quelqu'un d'autre, donc en fait, moi, ce qui est bien, c'est que je peux voir le résultat, le travail des élèves au fur et à mesure. Donc on a les différentes toupies. Là, je vois que Lucas aussi a bien avancé. Hop.
on va l'ouvrir pour voir un peu plus. Mais j'ai envie de dire, c'est assez facile d'utilisation finalement. Une fois qu'on a mis et qu'on a compris la logique, vous voyez, c'est pas mal. Je découvre avec vous ce qu'ils ont fait hier, parce qu'une fois qu'ils ont terminé la toupie, ils peuvent commencer ça. Donc je trouve que c'est très prometteur pour créer des élèves makers. Khalid, Ouais, en je vais gros, tu as faire ça. créé une classe où tu as laissé l'accès sur Tinkercad. Je pense que c'est totalement gratuit, mais tu as laissé l'accès à tes élèves pour pouvoir créer leur bonhomme de neige. Alors non, non, du tout. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en classe, donc moi, j'ai la chance, comment dire, je suis dans une école REP, donc en France, on n'a que 12 élèves. Donc, comme j'ai D'accord. 12 élèves, j'essaie de travailler en atelier, un peu comme en maternelle, c'est-à-dire que les élèves, ils sont très vite autonomisés et je les vois très souvent, surtout sur un atelier particulier. Et là, en fait, l'un des ateliers que j'ai donné, c'était l'atelier tablette. Comme ils utilisent assez souvent les tablettes, ils savent prendre leur tablette. Chacun a sa tablette attitrée, c'est-à-dire que j'ai un petit stickers que j'ai eu Mhm. avec Anton, que tu connais. Donc, il y a la tablette crabe, la tablette cochon, la tablette roller, la tablette guitare, et ils Ils étaient là l'apprennent, et en fait, hier. dessus, ils retrouvent leurs applications Ouais. nominatives. Donc, ils retrouvent toujours son compte. Et même s'ils ne sont pas lecteurs, comme j'ai rentré les identifiants une première fois, ils ont compris comment se connecter et puis ils avancent tout seuls. Ok. Donc voilà, je vais commencer à ouvrir aux questions, hein, vu que le temps passe. Ouais, mais je pense qu'au fur et à mesure, je t'ai lancé toutes les questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent réagir. Je vais Euh, remettre la page pour voir si. Donc je retourne sur. Voilà, donc je vais ouvrir aux questions. Donc là, je montre rapidement. Donc là, ici, c'est la dentition. Mais il y a plein de choses que j'aurais pu montrer. Donc là, il y a le boulier dont j'ai parlé tout à l'heure. Je fais la séance sur les articulations où ils doivent refaire le squelette pour conscientiser le corps et discuter autour. Là, j'ai un gros projet autour de la balance Roberval à faire pour travailler justement les mathématiques de manière tangible. Le chuchoteur, qui est un grand classique pour permettre la lecture à voix basse mais oralisée. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, d'autres questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. J'en J'arrête. vois en même temps une, parce qu'il y a Sébastien qui a déposé plein de contenu de ce que tu as dit en même temps aujourd'hui. Donc Super. ça c'est sympa. Alors, je ne sais pas si c'est une question aussi de conseiller un jour pour choisir une imprimante. Moi, je dirais simplement que pour les écoles qui sont en école numérique en Wallonie, vous avez les projets école numérique. Actuellement, il y a la Bamboo Lab qui est accessible là-bas dans le marché public, donc il y a la possibilité de l'acheter. Mais si vous avez encore des points, je pense que là, vous pouvez le prendre. Et quel est le meilleur prix pour une imprimante 3D, demande-t-on après Ingrid? Alors, au niveau des prix, donc, comme tu parlais, il y a la marque Bamboo Lab qui est très compétitive, qui est une marque chinoise, mais qui tourne très très bien. Moi, je travaille, comme je disais, avec Dagoma qui sont en France et qui produisent localement. Je crois que c'est les derniers à produire en France. Donc, les prix sont pas forcément les mêmes, mais il y a un peu plus. Moi, ce que je dis souvent quand on me parle de ça, quand c'est un collègue qui me parle de ça, je peux comprendre qu'au niveau personnel, on puisse aller vers une marque asiatique, etc. Mais si on est plus, donc en France, souvent ce que je conseille, c'est que pour soutenir la France et l'Europe dans justement la construction locale et tout, c'est de privilégier les imprimantes plus locales et efficaces. Et donc, moi, j'oriente plus vers Dagoma, bien sûr. Ouais, on D'ailleurs, sent qu'il y a une démarche derrière. Et tu peux me dire le prix d'une Dagoma là, alors une Dagoma, normalement, donc la Dagoma que j'utilise, c'est la Sigma. Elle est vendue montée et comment dire, elle fonctionnelle dès le début. Il n'y a rien à faire à part insérer le filament. Elle est à 599, mais en ce moment, elle est à 470 environ. Il ça y a sent le Black Friday. 25% pour Noël. Ouais. Et si vous mettez le code la baracatique, donc après Noël, si vous décidez de passer par Dagoma, vous avez toujours 25% avec le code promotion jusqu'au 31 janvier. Cool, merci. En gros, il y a une fourchette entre 250 et on peut évidemment monter au-dessus de 1000 euros parce que là, je vois qu'il y a Anne qui réagit en disant qu'elle a acheté la A1 Bamboo Lab avec l'adaptateur pour mettre 4 fils. Euh, donc, ça veut dire que oui, l'imprimante choisit elle-même. Le fil tout à l'heure t'a montré les lettres. Voilà, c'est l'imprimante qui va chercher le rouge pour faire le début de la pièce et puis directement prendre le Voilà. blanc.
Ok, L'AMS va le faire, ce que je fais manuellement, va le faire automatiquement. exactement. Est-ce que, bah, visiblement pour la question, c'est ça. Khalid, est-ce que Merci tu peux Isabelle. présenter? Il reste 3 minutes. Est-ce que tu peux montrer, s'il te plaît, ton panini? Oh, purée, j'ai pas prévu de le Est-ce que montrer, tu mais l'as quelque part juste pour montrer? ouais, bien C'est pas pour sûr. jeter des paillettes, mais c'est Et, juste pour dire, parce que plusieurs fois quand je vois, oh génial, parce que oui, c'était l'idée, on a quand même des enseignants aspirants, et ça, je trouve que l'idée, elle est juste top. Il faut toujours quelqu'un qui la trouve pour le mettre au niveau de sa classe. Et ah, bah, si la baracatique, elle existe, et si Khalid, il est là aujourd'hui, c'est pour montrer que ce qu'il crée là, ça serait dommage de ne pas le montrer à tout le monde. Donc voilà, je sais que je t'embête, hein, Khalid. Et je non, pas sais de que problème. tu peux trouver. Alors, je vais le montrer en deux fois. Yes. Donc là, en fait, vous voyez mon canevas ou pas là? Pas encore. Faut que tu repartages. Là, on est sur la page principale. Hop, Et vas-y vite, il nous reste 2 minutes. Mais ouais, c'est quand même fun. Faut hop, aller le voir. partager, ça va aller, en 2 minutes, on va réussir. Yes. Donc je l'ai fait sur Canva. Vous me dites quand vous voyez. Ouais, c'est bon. Donc j'ai créé ces pages colorées avec une petite introduction qui parle du pass class et le pass class et ben en fait c'est un peu le cahier de réussite, c'est là où on va coller différentes thématiques, le français etc. On va coller nos réussites, les choses qu'on aura fait au cours de l'année. Donc là on voit en filigrane les différents stickers que j'ai déjà imprimés, que j'ai Tu peux à agrandir un tout côté. petit peu plus la page, Ouais. rien qu'en bas là. Là, par exemple, ici, c'est une page spéciale sur les sons, parce que j'utilise un peu la méthode Borel-Mésoni, mais j'ai créé, donc je vais comment dire, alors, je vais rezoomer, donc je disais, je prends lui, le problème c'est qu'il me zoome tout, parce que je suis en partage, je vais zoomer de manière classique. Hop, voilà, je prends celui-là, je vais tout de suite le mettre, les élèves vont avoir. Oh non, il est encore transparent. Les élèves vont avoir les stickers. En fait, ils vont avoir juste le filigrane sur leur cahier. Donc, ils ont une sorte de porte-vue avec tous ces stickers à gagner. Donc, ça, c'est juste pour montrer. Ils ont ça avec toutes les pages et au fur et à mesure, à chaque fois qu'on fait une évaluation, ils en gagnent. Je vais vous montrer maintenant la page avec les différents stickers pour que vous voyez bien. Donc, moi, mes stickers, je les ai mis dans mon document Canva autour de ma programmation. Je vais vous montrer un peu toute la logique qu'il y a derrière ça. Donc là, ma première page, c'est ma programmation écrite. Alors, tu m'entends toujours ou pas? Je t'entends toujours. Je vois qu'on a Ouais, un j'ai message reçu comme la quoi il faut notif. retourner, mais ne te Voilà, tracasse on pas. arrive. On va vite Voilà. montrer ça, parce que j'adore. Et quand est-ce que tu les vends? Je veux bien en acheter un. Tu veux bien m'en offrir un? C'est en projet, je te l'offrirai avec plaisir Ah, dès que cool. je peux. Donc là, ça arrive, là on les voit, mais voilà, je vais remontrer les Borel Messoni parce qu'ils sont intéressants. Donc j'ai refait les Borel Messoni avec Dali, l'intelligence artificielle, et les élèves, ça met du temps à charger parce que c'est des images assez lourdes. Mais voyez, là on a le son X, là on a le S, le S, etc. Et les élèves les gagnent. Donc grâce comment dire, à Roland DG, qui est un fabricant d'imprimantes de qualité, bah, en fait j'ai pu imprimer tous les stickers et au fur et à mesure, je les donne. Comment je les donne? Bah, je vais vous montrer. Donc, je vais taper évaluation. C'est le dernier document Canva que je vais vous montrer. Mais je crée mes évaluations au fur et à mesure et je montre les stickers à gagner. Donc, cette semaine, on est sur l'évaluation 6 que j'ai donnée hier. Et en fait, les élèves, ça permet de les mobiliser plusieurs fois autour d'un apprentissage. Et aussi, le but, c'est que, par exemple, en milieu d'année, ils voient qu'il leur manque quelques stickers qui n'ont pas réussi. Bah, grâce aux tablettes, ils peuvent essayer. Je leur donne comment dire, un exercice sur tablette. S'ils y arrivent, ils le remportent. Pour la lecture aussi, c'est pareil. Ça travaille sur la temporalité des progrès. On n'est pas à un instant T et c'est bon, c'est pas bon. On peut revenir dessus. Donc là, c'est mon évaluation 3. Comme la 6 est plus fournie, c'est plus intéressant. Voilà, là on est sur la 6, donc ça charge.